Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nos amis les agriculteurs sont à l'honneur. La SAFER fait des propositions pour mieux répartir les terres agricoles en faveur de nos amis les agriculteurs. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la foire agricole de Bras-Panon 2024 et je suis en compagnie de Bruno Robert. Et monsieur, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture. Oui, effectivement, je suis agriculteur avant tout et premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Bonjour, Bruno Robert, premier agriculteur et premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Vous êtes agriculteur mais aussi vice-président de la Chambre d'agriculture. Donc cela vous permet en tant qu'agriculteur de voir quelles sont les problématiques que l'on rencontre ici à La Réunion lorsqu'on est agriculteur, lorsqu'on a une petite, moyenne, grande exploitation. Et alors, la première problématique, je pense, c'est que le métier d'agriculteur est en train de disparaître parce qu'il y a de moins en moins de terres agricoles. Et on cherche à créer des conventions pour que les mairies fassent le nécessaire pour que les terres agricoles soient à la disposition des agriculteurs, il me semble. Alors oui, donc je suis agriculteur et les élus de la Chambre d'agriculture sont avant tout des agriculteurs engagés. Oui. Et forcément, donc on est sensibilisé et surtout actif, puisque l'important c'est d'être dans l'action par rapport à toutes ces thématiques autour de notre métier qu'on exerce par passion. Et c'est vrai que le foncier, c'est la base. Sans terre agricole, il ne peut pas y avoir d'agriculture et il ne peut pas y avoir de terre d'agriculteur. Donc effectivement, on est dans un contexte assez difficile où le foncier se raréfie, puisque on est sur un territoire insulaire, donc qui est contraint, qui est réduit, ouais. Et avec de la concurrence. En termes de, voilà, avec de la concurrence, ouais. Entre l'agriculture, ouais. Entre l'économie, entre le logement, entre les zones d'activité. Voilà, le foncier est soumis à forte concurrence à La Réunion et il faut des arbitrages. Donc malgré tout, on reste optimiste puisqu'on a 10 000 hectares qui sont en friche à La Réunion. Donc du foncier qui n'est pas productif. Et une étude récente nous montre qu'on a perdu 4 000 hectares de terres agricoles en 10 ans du fait de la déprise foncière. Donc c'est des terres qui sont insuffisamment cultivées, où il n'y a plus réellement d'agriculture qui se passe. Donc il y a des propositions à faire. Malheureusement, les outils pour les remobiliser aujourd'hui sont insuffisants. Le conseil départemental met des aides financières pour encourager les propriétaires à louer ou à vendre la terre agricole à des agriculteurs. Mais ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, nous, sur ce sur quoi on milite, c'est qu'il y ait une politique un peu plus agressive pour que ces 10 000 hectares de terre puissent être remobilisés, avec notamment un sujet qui est un peu polémique, mais qui est la taxation des terres en friche. Si demain, le propriétaire qui a du foncier agricole, qui ne veut pas l'exploiter, qui ne veut pas le louer, qui ne veut pas le vendre, ben, son droit de propriété, c'est quelque chose d'acquis. Il sera toujours propriétaire. Mais par contre, il devra sortir le chéquier tous les ans pour payer une taxe parce que il a du foncier qui est rare, qui est cher et qu'il n'en fait rien. Donc ça, c'est une proposition que la Chambre d'agriculture porte et qu'on espère qu'il sera entendu très bientôt. La SAFER mène des procédures sur les terres incultes, donc les terres en friche. Moi j'ai la chance que ma commune a été concernée dernièrement. Et sur la commune de Saint-Benoît,
800 hectares de terre en friche ont été recensés par la SAFER. Donc c'est des chiffres tout récents, donc ce qui est quand même considérable. Il y a 4000 hectares de terre chez les agriculteurs qui ont été perdus, mais ça c'est du fait de quoi? C'est du fait qu'il y a une impossibilité chez certains agriculteurs de reprendre les terres de leur père, voilà, de leurs descendants justement, et parce qu'il y a des droits de succession qui sont trop élevés, il me semble, c'est ça? Alors, pas seulement. La déprise agricole, à mon avis, elle s'explique par plusieurs facteurs. Il faut savoir que l'agriculture réunionnaise est vieillissante. Donc effectivement, on a pas mal d'agriculteurs aujourd'hui qui arrivent à l'âge où il faut transmettre. 60, 70 ans. Voilà, la transmission n'est jamais simple. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi des problèmes de filière, des problématiques de filière avec des agriculteurs qui sont dans un cercle qui n'est pas vertueux et qui sont en difficulté, donc qui se retrouvent à laisser les terres malheureusement sans production. Et on a aussi le sujet de la transmission, c'est-à-dire qu'on sait que la terre agricole, la terre c'est une valeur, ça prend de la valeur à Réunion et il y a beaucoup de spéculation, ce qui fait que l'agriculteur, quand il arrive à la retraite, eh ben, il a plutôt tendance à se dire je vais partager avec mes enfants ou bien je vais attendre un futur déclassement pour que ma terre prenne plus de valeur plutôt que de se dire ben, je vais transmettre mon outil de travail à mes enfants ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs, puisque c'est tout à fait possible, pour que l'activité se perpétue. Donc c'est un peu tout ça, cette spéculation autour du foncier qui explique qu'il y a autant de déprises et le droit de propriété en France est tel que ben voilà, on est propriétaire, rien n'empêche aujourd'hui de se dire qu'on est propriétaire foncier agricole et qu'on n'en fait absolument rien. Et le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est aussi d'aider les agriculteurs à transmettre justement aux personnes auxquelles ils vont transmettre leur terre justement. Mais il y a beaucoup là on vient de le voir, beaucoup de facteurs qui sont au contraire, quoi. Mais la Chambre fait déjà beaucoup puisqu'on a 2 points d'accueil. C'est des points où on peut, enfin des espaces où on peut accueillir les gens. Donc on a le point installation. Donc pour installer, où les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer viennent pour prendre tous les renseignements. Et on a un point d'accueil transmission, où les agriculteurs qui sont en phase de céder leur exploitation peuvent aussi venir pour se renseigner sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent leur permettre de transmettre leur exploitation, comme je le dis, à peut-être leurs enfants, mais aussi hors du cadre familial à d'autres jeunes agriculteurs qui n'ont pas accès au foncier et qui voudraient y accéder. Je pense que la problématique de l'agriculture entre aussi en résonance avec la sécurité alimentaire ici à La Réunion. Ah oui, c'est un enjeu de plus en plus important. On le voit avec l'actualité récente. Donc l'Inde qui prend des décisions fortes, qui arrête d'exporter ses oignons vers les pays environnants. Donc nous, par exemple, sur cette filière oignon, on était très dépendant de Madagascar, de l'Inde, qui produisent à moindre coût, il faut le dire, c'est vraiment une problématique économique pure. C'est-à-dire la main-d'œuvre étant moins chère dans ces pays-là, les exploitations étant plus grandes, ils sont moins chers que nous. L'oignon réunionnais, avec son modèle agricole, est plus cher que ces pays-là. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dès qu'ils arrêtent d'exporter, on se retrouve avec une pénurie et pourtant l'oignon c'est un produit phare avec la tomate de la cuisine réunionnaise. Donc tout ça nous re-questionne et il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrive de part et d'autre, que ce soit le producteur, que ce soit aussi le consommateur, à se re-questionner sur notre alimentation et c'est un questionnement très, très important. Je prends aussi l'exemple du riz, 44 000 tonnes de riz qui sont importées. Demain, les infos qu'on a, c'est que les pays exportateurs de riz peuvent aussi se tourner vers le marché intérieur et ne plus exporter. Donc comment on fait? Moi j'estime que si on ne fait pas de riz à La Réunion, c'est qu'on n'a pas les mêmes conditions que l'Asie, que l'Inde. Et peut-être que la solution aussi, c'est de se dire, pourquoi on ne mange pas de patates douces, de cambar, on est ici à Brapanon avec le fruit à pain que le maire de Brapanon souhaite développer. Donc on a beaucoup de possibilités de se nourrir différemment qui pourraient donner une place plus importante à la production locale. Et tout ça, c'est des sujets qui vont émerger. On a des chiffres qui sont plutôt bons à La Réunion. On est 70% autonome en fruits et légumes frais. On est sur la viande, on est entre 40 et 50%.
avec des marchés très concurrentiels. Donc on est premier en Outre-mer, on est meilleur que pas mal de départements du territoire hexagonal, mais on est toujours au niveau de la Chambre, au niveau du département, des instances, dans une dynamique de conquête. Ouais. Mais il faut aussi que le consommateur se re-questionne, et pour moi ça va être important cette partie de manger différemment. C'est vrai que le riz qui est le pivot central, on va dire, des caries et tout ça, c'est vrai qu'on oublie qu'on l'importe. C'est un peu une hérésie quelque part. Ouais. C'est une hérésie, mais il ne faut pas prendre de raccourci, de se dire quand on n'est pas professionnel de l'agriculture, allons pas produire, allons arrêter la canne et allons mettre du riz. À La Réunion, on a des territoires très pentus, enfin, je donne un critère parmi tant d'autres. On a des territoires très pentus où la canne à sucre, qui est une culture qui reste en place pendant 7 ans, qui reste en place 7 ans, qui limite l'érosion des sols, qui empêche l'effet des fortes pluies. Et bien, il faut savoir que le riz, tous les 3 mois, il faut relabourer le sol, mettre le sol à nu, et ce qui expose les sols au ruissellement. Donc, c'est des choses que peut-être le consommateur il n'a pas à l'esprit, mais que nous, professionnels de l'agriculture, ben, on est conscient. Donc, plutôt que de planter du riz à grande échelle, bien sûr, une filière de riz de qualité, de riz bio, de riz d'excellence, oui, mais de dire qu'on va faire 44 000 tonnes de riz sur les sols pentus de La Réunion demain, c'est pas forcément, on se dit que si ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a quand même pas mal de freins et il faut en tenir compte. C'est vrai que si la canne a été sélectionnée, c'est parce qu'elle est résistante à la fois aux cyclones, aux avalanches, aux fortes pluies, et bien au terrain trop pentu, comme vous venez de le dire. Et la canne, c'est le support à la diversification. C'est grâce à la canne qu'on arrive à faire des fruits et légumes, qu'on arrive à faire de l'élevage, puisqu'elle est un complément de revenu, l'assurance récolte des agriculteurs. C'est-à-dire que même s'il y a un cyclone qui passe, la canne résiste et on est sûr d'avoir un minimum de revenus pour pouvoir relancer nos ateliers de diversification. Et que pense la Chambre d'agriculture de cela? La betterave, l'Europe exporte du sucre de betterave au lieu d'exporter du sucre de La Réunion. Que faire? Alors nos sucres trouvent leur marché, puisque là encore on est dans une stratégie intelligente. On ne fait pas le même sucre que le sucre de betterave. La moitié des sucres réunionnais, c'est des sucres de spécialité, des sucres spéciaux. Donc je disais, La Réunion fait la moitié de ses sucres en sucres spéciaux qui sont pas sur le même marché que les sucres de betterave. Et plus globalement, le marché du sucre en ce moment est au plus haut parce que la guerre en Ukraine, beaucoup de pays ont aussi des difficultés et les coûts du sucre blanc comme du sucre spéciaux sont aujourd'hui assez élevés. Donc on espère quand même que ça va durer. Bien, monsieur, je vous remercie. Avec plaisir. Le devenir des agriculteurs est problématique et espérons que cela s'améliore dans le futur. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Mangue. À très bientôt.